Regardez quelque chose. Daniel, chapitre 1, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar à Anania, celui de Shadrach à Michaël, celui de Meshach à Azaria, celui d'Abed-Nego. C'est une parenthèse que j'ouvre pour les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Souvent, nos échecs sont liés au fait que nous ne sommes pas intelligents quand nous commençons quelque chose, ou alors nous n'avons pas le bon système. J'ouvre cette parenthèse pour parler de système d'infiltration. La Bible dit que les gens là avaient leur nom, Daniel et ses compagnons. Mais pour les présenter devant le roi, l'eunuque devant qui ils ont trouvé faveur a eu l'intelligence de leur donner des noms qui correspondent aux gens du peuple du roi. Et en plus, c'est des noms même des dieux que le roi en question adore. C'est ce qu'on appelle le système d'infiltration. Lorsqu'on est en train de faire un système d'infiltration, on doit changer de couverture. On peut même changer de nom. Je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que c'est en étant tout de suite visible là qu'ils sont en train de glorifier le nom de Dieu. Et il y a des chrétiens qui ont créé des entreprises et ils n'ont pas de marché juste à cause du nom qu'ils ont donné. Comment tu peux créer ta structure? Tu sais que la structure en question est dans un milieu où les chrétiens ne sont pas encore au pouvoir. Et puis tu appelles ton truc là, l'Éternel est mon sauveur. Tu ne peux pas appeler ton entreprise de construction comme ça. Tu ne peux pas appeler ton entreprise, je ne sais pas, de transport, Jésus-Christ me transporte. Non. Quand c'est un milieu où c'est les chrétiens qui prédominent, tu peux le faire. Mais quand c'est un milieu où on a besoin d'être infiltré, d'infiltrer, être dans le système, il faut choisir le nom avec intelligence. Je ne te demande pas de te faire appeler Shadrach, mais on peut utiliser le système des symboles. Tu ne peux pas créer une société et le symbole est une croix flagrante. Regardez très bien, les gens qui dominent sont des gens qui ont su s'infiltrer d'abord. Aujourd'hui, on parle des francs-maçons. Moi, je ne parle pas beaucoup d'eux parce que je ne les connais pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont beaucoup dans le symbolisme. Souvent, juste à cause d'un M, ils se reconnaissent. Est-ce que vous savez qu'un grand franc-maçon, quand il signe et qu'un autre voit sa signature, il sait que celui-là, c'est un franc-maçon d'un tel niveau qui vient de signer parce qu'il y a une signature maçonnique. Leur marque, il y a un G dedans, comme de Google, etc. Le chrétien peut intégrer dans ce qu'il fait les marques, les symboles de ce en quoi il croit, mais de façon dissimulée jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Si vous remarquez très bien, même Joseph, lorsqu'il était en Égypte, avant d'être Premier ministre, on lui a donné un autre nom. Donc nous devons réfléchir. Il ne s'agit pas de renier Jésus, mais il s'agit d'infiltrer le système. La Bible dit que Daniel a eu un autre nom. C'est à cause de son nom là, que le roi lui parlait avec faveur, etc. Est-ce que vous vous souvenez que Esther, en réalité, ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Hadassa. Mais pour pouvoir être honorée au palais, on lui a donné le nom de Esther. Il faut choisir un nom qui peut te permettre d'infiltrer le système. Il y a des milieux où ce n'est pas nous les chrétiens qui dominons. Bien aimé, si tu veux des clients de toutes parts, des clients musulmans, des clients chrétiens, des clients bouddhistes, il faut trouver un nom qui est consensuel, mais qui en réalité cache quelque chose de la part du Seigneur. Quand on finit de prendre le pouvoir, on peut maintenant parler. C'est un système d'infiltration, c'est une intelligence d'infiltration. C'est ce que le Daniel a utilisé.